Le Bureau international de la pub a pris parti en mars dernier à une semaine des rencontres organisées par le réseau euro-maghrébin en Tunisie. Le but étant de renforcer l'intégration et la coopération entre les syndicats des pays qui font face à la Méditerranée, en profitant de nouveaux scénarios en train de s'ouvrir à l'intérieur du mouvement syndical tunisien et dans tout le monde arabe, traversé par un vent de changements et de révoltes contre les régimes. Il s'agit d'un parcours démarré depuis plusieurs années par le syndicat des bases français solidaires et par la CGT espagnole, qui, pour des questions de proximité géographique ou des liens historiques, ils ont toujours vécu un rapport privilégié avec les pays de l'Afrique du Nord. Ainsi de même pour la COUV, qui travaille en partenariat avec tel syndicat au niveau européen, la coopération syndicale à l'intérieur de la zone Méditerranée devient une priorité. Nous sommes liés les uns aux autres, soit parce que, dès ces rivages du Sud, il y a beaucoup de migrants qui arrivent en quête de travail ou en fuite de la guerre ou de la pauvreté, soit parce que il y a beaucoup de nos entreprises qui délocalisent dans ces pays afin de réduire le coût du travail. Il s'agit de faire front, en tant que salarié, à un capital qui se déplace sans lien, afin de faire face à une crise structurelle sans précédent. Tout cela a été au centre des discussions lors de la rencontre que nous avons eue avec les syndicats des centres d'appel tunisiens et marocains. Au secteur des centres d'appel, c'est un secteur qui a débuté en Tunisie à partir de l'an 2000, avec 100 salariés de téléperformance, qui s'est très vite développé, jusqu'à avoir maintenant, on est autour de 25 000, même plus, de salariés, donc qui sont en majorité des jeunes diplômés de l'université, qui à cause des choix économiques et politiques de la Tunisie de Ben Ali, donc n'ont pas su trouver d'emploi. Au cours des dernières années, nombreuses ont été les entreprises européennes des centres d'appel qui ont délocalisé dans les pays de l'Afrique du Nord, où le coût du travail est moindre et les syndicats ont une faible liberté d'action. La question de la délocalisation était une question très importante parce qu'au début, même nos amis européens ne comprenaient pas ce qui se passait en Tunisie et il y avait une idée très fortement répandue, même au sein des syndicalistes européens, c'est de dire que chaque emploi créé en Tunisie ou au Maroc, c'est un emploi perdu en Europe. Et cette idée a été un préjugé qui a rendu la communication, même entre syndicalistes, même entre salariés. Lors de la rencontre, les problèmes principaux relevés par les travailleurs du secteur, avec des rythmes excessivement stressants du travail, ont été objet de discussions. Le travail d'un centre d'appel, c'est très fatigant moralement et psychiquement, et même au niveau des oreilles, au niveau des yeux. Et donc tout cela doit être mis et les questions doivent être posées dans une convention sectorielle. Et tout cela ne pourrait pas se faire dans les meilleures conditions sans coopération entre nous, les syndicats, à travers le monde, que ce soit du côté européen ou du côté tunisien, marocain, etc. L'une des axes sur lesquels on doit travailler pour ça aussi, c'est la coopération internationale, d'où l'importance de la rencontre d'aujourd'hui avec nos amis donc européens, pour qu'on puisse ensemble, puisque le capital s'organise un peu partout dans le monde, je crois que les salariés doivent s'organiser à travers des réseaux syndicaux de lutte et de coordination qui vont mettre la pression sur le patron partout là où ils sont. Le but étant de mettre en réseau les travailleurs afin d'identifier des modalités de lutte et des revendications communes. Il faut surtout parler des conditions de travail, il faut surtout parler de la façon dont on traite l'être humain. Aujourd'hui, il faut qu'on parle aussi du rapport entre les sociétés prestatrices au travail et les donneurs d'ordre. Voilà, donc je vois qu'il y a un chantier, il y a beaucoup de choses à faire. Toutes les entreprises maintenant, ils sont organisées d'une façon mondiale. Un coup de fil, on peut réunir une dizaine de personnes par téléphone avec une webcam et parler tous ensemble et prendre des décisions et aller vers l'avant.
chose qu'on est en train de, j'espère qu'on va mettre en place côté méditerranéen ou international. Mettre la pression, à mon sens, n'est pas forcément être dans l'automatisme. Il ne faut pas imaginer la chose dans l'automatisme, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une grève en Italie ou bien en France, ça va être une grève en Tunisie, ou bien chaque fois qu'il y a au Maroc, ça va être en Italie, en Tunisie, vice-versa. C'est pas ça. Parce qu'effectivement, il faut respecter la spécificité de chaque salariat. Les salaires sont différents. Et avec les acquis qu'on fait en Tunisie, on a peur même que les emplois en Tunisie soient délocalisés au Maroc ou bien du Maroc au Sénégal. À comparer la Tunisie et l'Europe, par exemple, on est carrément, c'est-à-dire ce qui coûte un salarié français, par exemple, qui travaille à un centre d'appel, peut payer ici 5 salariés. Pratiquement, à peu près, il paye 3 salariés marocains et il paye à peu près 10 salariés sénégalais. C'est une question importante, les salaires, la divergence, mais aussi il faut regarder la divergence au niveau de vie aussi. Si on arrive à commencer par coopérer au niveau des droits inalignables, après les salaires vont s'équilibrer automatiquement. Donc on va tendre, l'essentiel c'est aussi tendre à un équilibre au niveau de salaire, mais un équilibre on ne veut pas dire forcément une égalité mathématique. C'est pas une égalité, c'est-à-dire si c'est 1000 euros en Italie, il faut que ça soit 1000 euros en Tunisie. C'est pas ça, mais il faut que ce soit un salaire capable de garantir la dignité, parce que la dignité aussi, ça se garantit par le pouvoir d'achat, la capacité de vivre et de subvenir à ses besoins. Des entreprises italiennes, des centres d'appel, ont également commencé à délocaliser, autant dans l'Europe de l'Est qu'en Tunisie et au Maroc. Il suffit de penser au cas des Cos Tunisie, où des gens tunisiens parlant italien répondent au service 119 de Telecom Italia. Nous avons demandé à obtenir davantage d'informations sur les activités générales menées par les centres d'appel italiens ayant ouvert des sièges en Tunisie. Et c'est cela qui nous a été répondu, en confirmant le fait qu'il reste à faire beaucoup de travail, et principalement du travail syndical. Personnellement, je n'ai pas travaillé dans des centres italiens, mais j'ai eu quand même pas mal de connaissances, des personnes qui travaillent avec moi maintenant chez TP, qui ont déjà vécu des expériences dans des centres d'appel italiens. Je vais me permettre de le dire, il y a de l'arnaque, parce que on s'est aperçu qu'il y a des centres italiens qui ouvrent en Tunisie, qui s'implantent pendant une période bien déterminée, 2-3 mois, sans pour autant le signaler aux salariés. Il y a même parfois qu'on ne le paye pas et qui n'ont toujours pas touché leurs droits parce que c'est simple, l'employeur n'existe plus. Voilà. Connais-tu les noms de cette entreprise? Oui, je connais même les noms des personnes qu'on a profité d'eux, mais je préfère ne pas le dire là tout de suite. Je préfère avoir plus de documents, d'informations.